Soul, transmis par John Smallman, vendredi 23 octobre 2015. L'amour, c'est ce que vous êtes toujours. Dans les médias conventionnels, les infos continuent à présenter une sélection alarmante de catastrophes et de désastres, mais les choses ne sont pas telles qu'elles apparaissent. Oui, il y a beaucoup de souffrance, mais elle est en cours de résolution parce que, à grande échelle, la bonté humaine répond avec compassion comme jamais auparavant dans l'histoire à ceux qui sont dans le besoin. Et cette effusion massive de compassion est en train d'avoir un effet énorme. Elle renforce aussi la décision collective de l'humanité de se réveiller de l'illusion et, ce faisant, elle dissout le pire des horreurs que l'homme ait infligées à l'homme, le frère au frère, la sœur à la sœur depuis la nuit des temps. En vérité, un changement massif et des plus merveilleux dans les attitudes s'est produit partout dans le monde au cours des 5 ou 6 dernières décennies, au fur et à mesure de la prise de conscience que les personnes dans le besoin peuvent et doivent être aidées, indépendamment de savoir si leur indigence semble ou non due à leurs propres erreurs. Ceux qui sont dans le besoin ont été ignorés ou exploités pendant très longtemps, mais maintenant, malgré les bruits de fureur alarmistes de ceux qui craignent un afflux massif de réfugiés pauvres et des politiciens qui comptent sur eux pour les élections, l'humanité a pris la décision irréversible d'être guidée par l'amour et la compassion, au lieu de l'être uniquement par l'intérêt personnel et la peur. Les effusions de générosité et de bonté de millions de personnes à travers la planète tout entière vers ceux qui ont faim et sont sans abri n'a jamais été aussi largement répandue. Un changement d'une ampleur énorme est en train de se produire en ce moment, à mesure que le tsunami d'amour rassemble les forces et propage la compassion à travers le monde pour apporter une aide aimante à ceux qui ont vraiment besoin. Il est impossible pour quiconque dans le monde soi-disant développé de continuer à ignorer la souffrance des pauvres et des démunis. La manière dont chaque individu réagit à cette prise de conscience ne dépend que de lui. Les jugements sont abandonnés car beaucoup se rendent compte que seuls ceux qui ont affronté leurs démons, leur part d'ombre, les aspects inacceptables d'eux-mêmes, qui, par peur, avaient été niés, peuvent véritablement vivre d'amour et de compassion, tout en apprenant à s'accepter eux-mêmes absolument et complètement. Vous avez été créé parfait par Dieu, qui vous accepte totalement, sans condition d'aucune sorte. Alors faites comme lui, acceptez-vous inconditionnellement. Quand vous le faites, l'acceptation des autres suit naturellement parce que vous participez de l'unité qui est Dieu et vous laissez aller votre sentiment de séparation, de solitude, de singularité et bien sûr tout sentiment d'indignité ou de honte ancré dans les mœurs au sein de votre forme humaine ou auquel vous vous êtes peut-être accroché par fausse humilité égoïque. La bonne nouvelle est que vous êtes de plus en plus nombreux à affronter ces aspects inacceptables de vous-même et à parvenir à voir qu'ils sont pour la plupart des aspects parfaitement normaux qui vous permettent de développer et d'utiliser les aptitudes créatrices dont votre Père vous a très tendrement doté. Être un ne signifie pas être identique. Dans l'unité, chacun de vous est libre et encouragé à développer ses compétences individuelles et créatives données sans restriction par Dieu pour votre satisfaction personnelle. Lorsque vous le faites, vous ravissez Dieu et toute la création en démontrant la tendre diversité qui est un aspect essentiel de l'unité. L'amour, c'est ce que vous êtes, toujours, mais au sein de l'illusion, le sentiment de séparation et de solitude qu'elle engendre encourage la peur, et cette peur refuse de reconnaître ou d'honorer l'amour. Tournez-vous vers l'intérieur, abandonnez-vous à la divine flamme de l'amour qui brûle éternellement en vous, et laissez aller la peur. La peur a besoin d'être alimentée, elle l'est par l'inquiétude, l'anxiété, la colère et la non-acceptation,
et ce sont toutes des émotions, des sentiments dans lesquels vous pouvez refuser de vous engager. Pour le faire, demandez l'aide de ceux des royaumes spirituels, parce qu'il peut paraître imprudent au premier abord de ne pas être conscient des éventuels événements ou situations qui pourraient survenir pour faire mal. Toutefois, le mal ne se produit que lorsque l'amour est absent, et c'est seulement au cœur de l'illusion que l'amour semble absent. Le mal fait donc partie de l'illusion, et il est irréel. Lorsqu'il est expérimenté au cœur de l'illusion de l'amour, en plus d'être tout ce qui existe, se présente comme un baume apaisant, un compagnonnage réconfortant, un flot de sentiments doux et apaisant qui vous apporte un sentiment de bien-être, de sécurité et la certitude que tout ira bien. Et puis, vous quittez ce sanctuaire intérieur calme et vous vous retrouvez à nouveau bombardé par toutes les distractions que fournit l'illusion et qui voudraient vous faire croire qu'elles sont réelles. Lorsque vous êtes pris à nouveau dans l'apparente réalité de l'illusion, en étant bombardé de nouvelles de guerre, de souffrance, de corruption, de malhonnêteté, de magouilles financières et globalement d'événements dépourvus d'amour, utilisez ces infos qui vous déstabilisent comme un rappel urgent de revisiter votre sanctuaire intérieur, sain, pour vous connecter à la réalité grâce au champ d'amour qui circule en permanence à l'intérieur de vous et à travers vous. L'amour est toujours là pour vous connecter à lui. Il est qui vous êtes et vous ne pouvez jamais être séparé de lui. Quand vous avez l'impression d'être mal aimé, seul, abandonné, cela indique que vous vous laissez aspirer dans la peur et l'anxiété de l'illusion et que vous avez besoin de vous retirer à l'intérieur pour vous rafraîchir et vous revigorer. Et demandez-nous de l'aide. Vous devez demander parce que nous ne pouvons pas entrer dans votre sanctuaire personnel privé et très saint à moins que vous nous invitiez à le faire. Nous sommes toujours disponibles en attente de votre appel. Alors appelez-nous pour vous réjouir en ressentant notre réponse aimante instantanée. Avec tellement d'amour, Saul.